C'est bon, parfait. Alors, bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord remercier le comité organisateur de me donner l'opportunité de présenter une partie de mes travaux de doctorat qui portent sur les associations entre les comportements alimentaires, la qualité de l'alimentation et l'étiquetage nutritionnel. Alors, on sait qu'il y a plusieurs facteurs qui sont impliqués dans le développement de l'obésité, incluant des facteurs comportementaux et psychologiques. Parmi ces facteurs, on note en fait qu'il y a les comportements alimentaires qui s'y retrouvent. Les comportements alimentaires, ça se définit comme l'ensemble des conduites d'un individu vis-à-vis de sa consommation d'aliments. Ça peut être comme par exemple le fait d'être à la diète ou le fait de manger plus parce qu'on est stressé ou parce qu'on vit des émotions négatives, par exemple. Alors, d'une manière un peu imagée, les comportements alimentaires, ça peut référer à comment on mange. D'un autre côté, il y a également les habitudes alimentaires qui peuvent être impliquées dans le gain de poids. En fait, il y a une étude qui a démontré qu'une amélioration de la qualité d'alimentation était associée à un plus faible gain de poids sur une période aussi longue que 20 ans. Puis, encore une fois, de manière un peu imagée, les habitudes alimentaires vont référer à qu'est-ce qu'on mange. Une façon par laquelle les comportements alimentaires peuvent influencer le poids, ça peut être en influençant en fait les habitudes alimentaires ou la qualité d'alimentation, qui à son tour va influencer l'apport énergétique. Lorsqu'on parle de comportement alimentaire, il y en a trois principaux qui sont grandement étudiés, je dirais, en lien avec le poids corporel et l'alimentation. Il s'agit tout d'abord de la restriction cognitive. La restriction, ça se définit comme l'intention de restreindre son apport alimentaire dans le but de perdre du poids ou de le contrôler. Puis ça a été associé à une plus grande consommation d'aliments qu'on peut dire sains, comme par exemple une plus grande consommation de légumes verts. Ensuite, il y a la désinhibition, qui se définit comme une surconsommation d'aliments qui va être associée à une perte de contrôle au moment de la surconsommation. Puis ça peut être engendré par différents contextes. Et ça a été associé à une plus grande consommation d'aliments à densité énergétique élevée, comme des aliments qui sont plus caloriques, justement. Et ensuite, il y a la susceptibilité à la faim qui est également mesurée. Ça correspond à une sensation de faim qui va être occasionnée par des signaux internes ou externes, comme par exemple la vue ou l'odeur de certains aliments qui vont engendrer une sensation de faim. La susceptibilité à la faim, elle a été associée de manière positive avec la désinhibition. Ça n'a pas été associé avec une consommation d'aliments en particulier, mais ça a été associé généralement avec un apport énergétique plus élevé. Les stratégies d'étiquetage nutritionnel peuvent aussi influencer la qualité de l'alimentation. En fait, c'est une principale source d'information pour les consommateurs en lien avec la nutrition ou les produits alimentaires. Puis c'est un outil en fait qui a été proposé pour favoriser les choix alimentaires sains et éclairés auprès de la population. Généralement, les études ont démontré qu'il y a un plus grand niveau de connaissance en nutrition et à l'égard des étiquettes nutritionnelles prédisait une plus grande utilisation du tableau de valeurs nutritives, qui à son tour prédisait était associé à une meilleure qualité d'alimentation. Par contre, il y a certaines études qui ont également démontré que la lecture des étiquettes pouvait être mêlante ou difficile à comprendre pour certaines personnes, puis ça faisait en sorte que ça ne se traduit pas nécessairement ou pas systématiquement par une meilleure qualité d'alimentation. Un exemple, en fait, ça pourrait être, disons, chez des individus qui sont restreints, pourraient utiliser l'information qui se retrouve sur l'étiquette nutritionnelle pour mettre en application leur comportement de diète qui pourrait pas nécessairement être en accord avec une alimentation de meilleure qualité. Pardon. Je suis en train de perdre mon micro, désolé. Alors, par contre, il y a vraiment très peu d'études qui ont évalué les associations entre ces différentes variables. Et c'est précisément ce qu'on a voulu faire dans cette étude, où notre premier objectif était d'évaluer les associations entre les comportements alimentaires, les connaissances et l'utilisation des étiquettes nutritionnelles, puis la qualité de l'alimentation. Notre deuxième objectif était d'évaluer si l'association entre les comportements alimentaires et la qualité de l'alimentation pouvait être expliquée ou médiée par les connaissances ou l'utilisation des étiquettes. On a émis une première hypothèse que la restriction cognitive serait associée de manière positive avec la qualité de l'alimentation, puis que cette association serait médiée par une plus grande utilisation des étiquettes ou les connaissances qui y sont reliées. Alors, pour ce faire, on a utilisé des données de 508 hommes et femmes qui ont participé à 2 études précédentes de notre groupe de recherche. Les participants étaient âgés entre 18 et 65 ans. Ils étaient en bonne santé générale, puis ils avaient un... Oups! C'est beau? OK, désolé.
Ils avaient un indice de masse corporelle supérieur ou égal à 18,5, donc ce qui correspond à un poids normal ou en surpoids ou encore à de l'obésité. Pour la mesure de la qualité de l'alimentation, les participants ont d'abord complété un questionnaire de fréquence alimentaire pour mesurer l'alimentation. Puis, à partir de ces données-là, on a calculé le score du Healthy Eating Index ou le score HEI qui reflète la qualité globale de l'alimentation sur un score de 100 points. Ensuite, pour la mesure des comportements alimentaires, on a utilisé le Three Factor Eating Questionnaire pour mesurer les 3 comportements dont je vous ai parlé en introduction. Alors, sans revenir dans les détails sur ces comportements, je voudrais seulement spécifier que chacun des comportements sont mesurés à l'aide de 21 items pour la restriction, 16 items pour la désinhibition et 14 items pour la susceptibilité à la fin. Puis finalement, pour la mesure des connaissances et de l'utilisation des étiquettes nutritionnelles, on a utilisé le Label Reading Survey qui a été adapté au contexte d'étiquetage canadien. Alors, ce questionnaire-là, mesure trois principales variables. Tout d'abord, les connaissances à l'égard des étiquettes nutritionnelles au moyen de 9 items. Ensuite, il mesure un comportement général d'utilisation de l'étiquette au moyen de 3 items. Et finalement, il mesure un comportement plus spécifique d'utilisation de l'étiquette au moyen de 17 items. En fait, il s'agit de la liste de tous les nutriments, également des calories qui sont présents sur l'étiquette. Puis les gens doivent répondre si oui ou non. Ils ont l'habitude de regarder chacun des nutriments lorsqu'ils regardent l'étiquette. Voilà. Alors, sans plus tarder, je vous présente nos principaux résultats. Donc, ce tableau présente les caractéristiques initiales des participants. Ce qu'on remarque, en fait, c'est que près de 70 de notre échantillon était constitué de femmes âgées d'en moyenne 41 ans, puis qu'il y avait un petit peu plus, en fait, la moitié là, des femmes qui étaient en surpoids ou obèses. Voici maintenant les résultats en lien avec notre premier objectif. Alors, je vous rappelle qu'on voulait évaluer les associations d'une part entre les comportements alimentaires et la qualité d'alimentation, puis les variables reliées aux étiquettes et la qualité d'alimentation. Alors, ce tableau présente les coefficients de corrélation de Pearson pour l'association entre les différentes variables avec la qualité d'alimentation chez les femmes et les hommes. Ce qu'on remarque, c'est que la restriction cognitive et la désinhibition étaient tous deux associés avec la qualité d'alimentation chez les femmes, la restriction associée de manière positive et la désinhibition de manière négative. On voit également que les connaissances et l'utilisation, soit générale ou spécifique des étiquettes, étaient associées de manière positive avec la qualité d'alimentation chez les femmes. Puis chez les hommes, en fait, c'est seulement l'utilisation générale ou spécifique de l'étiquette qui est associée à une plus grande ou à une meilleure qualité d'alimentation. Ensuite, toujours en lien avec notre premier objectif, voici maintenant les résultats pour les associations entre les comportements alimentaires et les étiquettes. Alors, en fait, ce qu'on voit, c'est que la restriction cognitive est associée à l'utilisation générale ou spécifique de l'étiquette, à la fois chez les femmes et chez les hommes. Ensuite, toujours en lien avec notre premier objectif, on a voulu identifier quels étaient les meilleurs prédicteurs de la qualité d'alimentation parmi nos variables à l'étude. Alors, on a utilisé des modèles d'analyse multivariés. Donc, voici les résultats chez les femmes tout d'abord. Alors, ce qu'on voit en fait, c'est que l'utilisation générale de l'étiquette, les connaissances et la restriction cognitive étaient 3 principaux déterminants de la qualité de l'alimentation chez les femmes. Par contre, chacune de ces variables-là expliquait entre 3,8 et 2,4 de la variance du score HEI, ce qui est quand même très peu, et ce qui veut dire assurément qu'il y a d'autres variables qu'on n'a pas mis dans le modèle ou qui n'ont pas été étudiées dans cette étude qui pourraient expliquer peut-être de manière plus importante la qualité de l'alimentation. Chez les hommes, c'était seulement l'utilisation générale de l'étiquette qui est ressortie comme un principal déterminant de la qualité de l'alimentation, puis ça expliquait 9,3 de la variance du score HEI. Voici maintenant les analyses, les résultats en lien avec les analyses de médiation. Donc, afin d'identifier un modèle de médiation potentiel, il faut sélectionner des variables qui sont tous corrélées entre elles. Et ça nous a permis, en fait, les différentes corrélations nous ont permis d'identifier un modèle potentiel et de le tester. Puis c'est le suivant. En fait, on a vérifié si l'association entre la restriction cognitive et la qualité de l'alimentation pouvait être médiée par l'utilisation générale de l'étiquette chez les femmes.
Puis nos résultats ont démontré qu'effectivement que oui, que l'utilisation générale de l'étiquette était un médiateur partiel de l'association. Vous avez le P pour le Sobel test, en fait, de l'effet médiateur ici. Puis plus précisément, ça l'expliquait 28,6% de l'association entre la restriction cognitive et la qualité de l'alimentation. Alors, pour résumer, nos principaux résultats, en fait, ont démontré que la restriction cognitive et l'utilisation des étiquettes semblent être des déterminants de la qualité de l'alimentation chez les femmes, alors que chez les hommes, leur alimentation semble beaucoup moins influencée par les comportements alimentaires. Du moins, c'est ce qu'on a observé au moyen des modèles multivariés. Puis dans un deuxième temps, on a vu également que l'utilisation de l'étiquette expliquait partiellement l'association entre la restriction cognitive et la qualité d'alimentation chez les femmes. Donc, pour bien interpréter en fait ce résultat-là, il faut garder à l'esprit qu'il s'agit d'analyse en fait d'un devis en transversal qui ne nous permet pas d'établir de mécanisme de causalité entre les variables. Puis, il faut également savoir qu'un haut niveau de restriction cognitive, ça peut être difficile à maintenir à long terme. Donc, en fait, puis ça a été aussi associé à un gain de poids à plus long terme. Alors, ça serait intéressant d'évaluer, en fait, c'est quoi l'impact à long terme de la restriction sur la qualité d'alimentation. Puis, finalement, en terminant, cette étude pourrait suggérer que l'utilisation des étiquettes nutritionnelles pourrait finalement être peut-être une meilleure stratégie à enseigner aux hommes qu'aux femmes pour favoriser la saine alimentation, parce qu'elle expliquait partiellement l'association entre la restriction cognitive et la qualité de l'alimentation chez les femmes. Par contre, il y a des études d'intervention qui seraient nécessaires pour évaluer finalement c'est quoi l'impact de l'utilisation d'étiquettes nutritionnelles sur les comportements alimentaires. Alors, en terminant, je voudrais remercier les chercheurs de cette étude, puis je vous remercie de votre attention. Merci, Raphaël. Est-ce que vous avez quelques questions? Un ou deux questions, oui.